Dans le principe des offrandes, il y a des principes du rachat. La foi nous pousse à conserver intact notre salut. Bien-aimé, la parole de Dieu enrichira ta vie en fonction de la position que tu vas adopter à son égard. Amen. Écoutez-moi bien. On n'avait pas de musicien à l'église. Et on n'avait qu'un seul piano. On n'avait qu'un piano d'ailleurs. Après la guitare basse, on a déposé. Quelque temps après, le bassiste est venu. On n'a pas de musicien. On n'a pas les moyens pour payer musicien. Je dis, je suis parti chercher ça là. Ça m'a coûté 210 000 par là. Mais non, 250 000. J'ai fait grâce, j'ai eu un peu d'argent. Je suis parti, j'ai acheté par la fois, je suis venu déposer. Il y a quelqu'un qui est venu, non, j'ai une guitare. Je dis, il faut envoyer. Déposer la guitare. Quand la guitare est venue, on a eu bassiste. Depuis ce temps, est-ce qu'on manque de bassiste? Et même là encore, même si leur coût est élevé, est-ce que Dieu nous a fait des fois à ce niveau-là? On ne doit pas un musicien. Pourtant on dit, on n'a pas l'argent, mais on ne doit pas un musicien. Et les moments d'adoration se passent merveilleusement bien. Moi, Kebo m'appelle, me dit, mon fils, prenez une batterie. La première batterie. On allait prendre la batterie, on vient déposer. Brrr, on était à l'orphelinat. On a eu batteur. On dit, bon, la fête devient intéressante. On prend une guitare solo. On a pris une guitare solo. Quelques temps après, ça a déconné, c'est gâté. Mais Dieu a envoyé un soliste avec lui-même son instrument qui nous réjouissait ici. Après, on dit, attends, il ne faut pas en limiter Dieu. Chaque premier dimanche du mois, en plus de batteur, pianiste, bassiste, on va prendre et guitariste et saxophoniste. C'est comme ça que lors d'une adoration un soir, Elson est venu. À chaque fois qu'on pose un acte, le canal s'ouvre. Même le canal financier. C'est-à-dire l'incertitude financière qu'on avait pour assumer une telle tâche. Chaque fois qu'on posait un acte, ça forçait Dieu à ouvrir le canal pour que les finances nécessaires pour régler leurs charges entrent. On ne leur doit pas. Par quel miracle? La pratique de la parole de Dieu. Vous savez, moi j'ai pris ça de la main la plus simple. Dieu dit, louez-moi avec tous les instruments. C'est ce qu'il a dit. C'est pas moi qui ai dit. C'est pas ça? Et c'est moi qui ai dit. C'est lui qui a dit. Il dit louez-moi. D'ailleurs même il a donné un ordre. Comme il a dit louez-moi avec les instruments, à cordes, avant, à ceci. On a instrument à cordes, c'est guitare. On a cymbale, batterie. On a instrument avant, non. On va faire venir saxophoniste. Instrument avant est venu. Si on est fâché même, on peut garder saxophoniste tous les dimanches. Mais ça vient. J'ai pris ça au premier degré, comme on le dit. Comme un enfant. Une idée naît dans la tête. Toi, tu discutes avec l'idée. Westbos est tombé. C'est fini? Ça ne peut pas. La tunique d'Aaron est tombée. C'est fini comme ça? C'est une première tentative. Ça n'a pas marché. On va essayer encore. C'est comme ça. La moto, peut-être qu'elle est gâtée. Peut-être que. On continue. C'est pourquoi quand vous voulez réussir dans un domaine donné, étudiez la vie de ceux qui ont eu le même profil que vous dans cette activité. N'étudiez pas leur succès seulement. Étudiez leurs difficultés. Comment ils ont fait? Les grandes entreprises n'emploient jamais si ces entreprises n'ont pas d'informations sur la gestion des temps difficiles par ces personnes qui postulent à ces postes-là. Tu as déjà échoué? Je suis allé à un entretien. On m'a demandé pourquoi toi et pas une autre personne? Je lui ai dit parce que j'ai déjà échoué. J'ai donné le témoignage une fois ici, mais sous une couverture. Je lui ai dit parce que j'ai déjà échoué. On dit ah bon?
Tu as échoué à quel niveau? J'ai fait telle chose, ça a échoué. Je suis pasteur à l'église. J'ai eu plusieurs tentatives comme ça a échoué. J'ai tiré le leçon de tout ça. Je sais mieux comment m'orienter aujourd'hui. Je m'ai regardé, il a souri. Il dit ok. C'est rare d'entendre ça. Je lui ai dit, je vous ai ouvert mon cœur. Parce que je lui ai dit, je vous ai ouvert mon cœur. Et pour vous dire que je suis fier aussi de mon passé. Il n'est pas reluisant, mais je suis fier du chemin que j'ai parcouru. Et en tenant ce département que j'ai avec vous, si jamais vous me donnez ce poste, et déjà je sais que c'est pour moi, si jamais vous me donnez que je prends ce poste, je suis convaincu que je ferai un travail extraordinaire. Parce que les échecs, ça apprend beaucoup. Que la parole devienne pratique. Quand tu ouvres la Bible, l'Éternel bénira ton départ et ton arrivée. Il ordonnera la bénédiction de te suivre. Quand tu prends cette bénédiction-là dans la journée, tu as lu le matin, puis tu sors. Comment tu l'appliques de façon pratique dans ta journée? Amen. Il dit, il te bénira de sorte que tout ce que ta main touche va être béni. Autrement dit, tu dois chercher des choses que ta main va toucher. C'est tout ce que Dieu attend. N'est-ce pas lui qui bénit l'ouvrage des mains? Il dit, je te bénirai dans ton menu bétail. C'est ça, non? Je te bénirai dans ton menu bétail. Dans ton gros bétail. Dans le fruit des champs. Monsieur Dioba, ton fruit des champs, c'est où? C'est la banque. C'est les affaires à côté. C'est les trucs. Toi, ton fruit des champs, c'est quoi? Donc, quand Dieu te parle comme ça, de façon pratique, comment tu appliques? Tu te lèves, il faut chercher le champ où tu vas aller toucher. Cherche quelque chose dans la journée. C'est-à-dire, tu médites le matin. Je vais te donner un élément pratique. Tu comprends? Tu te lèves le matin. Ok. Dieu dit, ce n'est pas moi qui ai discuté avec la parole. Il comprend français mieux que moi, il comprend hébreu, il comprend grec, il comprend toutes les langues. Si lui il dit que je serai béni dans les menus bétail et tout, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Donc mon rôle sera de trouver menu bétail que lui il va bénir. Donc si c'est claclo, je touche, il a l'obligation de bénir. C'est pourquoi quand tu te lèves le matin, Seigneur merci pour ta bénédiction, puis après ça tu restes à la maison. Aïe. Tu n'as rien fait. Ah non, le Seigneur m'a enseigné aujourd'hui sur la bénédiction. Oui, il a fini d'enseigner sur ta bénédiction. Alléluia. Dieu merci, la parole de Dieu t'a béni. Ok, on est d'accord avec ça. Mais après, tu es rentré avec quoi à la maison? Tu as détaché combien dans ton compte en banque? Tu as réalisé combien en termes de chiffre d'affaires? Il faut que cette bénédiction devienne pratique. Parce que toi-même, tu poses des actions pratiques, palpables. Que la parole ne reste plus à son étape théorique. Bénédiction veut dire multiplier ce que tu fais. Quand on dit je te bénis, ça dit je multiplie. Ce n'est pas seulement une réussite dans son thème réussite simple. C'est dit il multiplie. Autrement dit, il rend puissant ta productivité, même quand tu pars de rien. Vous savez, Dieu a une parole pour nous chaque matin. Seulement qu'on n'ouvre pas la Bible. Même quand on l'ouvre, on se contente de la lire. Mais on ne médite pas, on ne réfléchit pas. Qu'est-ce que Dieu a voulu me dire en lisant ce passage? Au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu me dit par là? Pourquoi aujourd'hui, là, Dieu me parle comme ça? Au commencement, la parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Pourquoi il me fait lire ce passage matin? Ça a quoi avoir? C'est-à-dire tu commences à checker maintenant. Attends, ou bien j'ai tel. Ça veut dire, tu vas parler sur quelque chose qui va changer ta vie dans la journée. On dit cette parole était avec Dieu et cette parole a été faite chair. Autrement dit, que ce que tu vas dire là, ta main là. Parce que Dieu, il ne dit pas et puis quelqu'un d'autre accomplit pour lui. Ce que sa bouche dit, sa main, sa propre main accomplit. Donc Seigneur, je prophétise que ma journée sera bénie dans tel domaine. Quand tu finis, prends ta main, va
exciter ce domaine. Va, comme on dit ça, stimuler ce domaine. Tu vas voir que la parole que tu as prononcée va s'accomplir. Je prophétise que dans ma vente d'attiqués, cette journée-là, je vais avoir 10 000 francs, 20 000 francs de bénéfices. Pour avoir 10 000 francs, 20 000 francs de bénéfices, il faut que je fasse un achat de temps. La foi m'emmène à m'engager. Je fais bien mon travail. Si minuit n'est pas encore arrivé, je ne bouge pas. Je suis fatigué, il est 16 heures. On dirait que j'ai parlé même là. Écoutez, on peut ne pas payer ton truc jusqu'à midi, mais à partir de 14 heures là, ça démarre. Ah, mais j'ai prophétisé. Dieu dit d'avoir la foi pratique. J'ai prophétisé et puis, vous savez, Dieu a dit à Josué de dire au sacrificateur de porter l'arche et de rentrer dans le Jourdain. D'autres pensent qu'en mettant les pieds nets le Jourdain, les gens pensent que la foi là, c'est une affaire de rive. C'est-à-dire, le premier pied, c'est-à-dire quand je mets... Non. Il dit marche. Mais Josué, l'Éternel a-t-il parlé? On dit oui. Mais Josué, on avance, hein? Dieu les a laissés. Ils sont arrivés au milieu du Jourdain. Là où l'eau pouvait les emporter. En ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à compter sur Dieu. C'est en ce moment, maintenant, Dieu va faire descendre. Parce que si l'eau commençait à bouger, ils pouvaient vite sortir. Là, ils ne comptaient pas encore sur Dieu. Ils comptaient sur leur propre capacité à faire demi-tour. Mais quand ils arrivent au milieu du Jourdain, là, ils n'ont plus le contrôle. Donc, tu vends ton attiqué à 8h, à 9h, à 10h, à midi, à 13h, à 14h. Ça ne bouge pas. Ah, c'est chaud aujourd'hui, là. Hein? À partir de 16h, tous les clients que tu as manqué la journée, et tous atterrissent. Waouh! Waouh! C'est un acte de foi. La foi est pratique. Amen. Alléluia. Voilà comment on applique la parole. Qu'est-ce que Dieu veut que tu appliques? Que la foi soit pratique. Amen. Donc quand il y a une promesse sur ta vie et que la promesse semble ne pas s'accomplir, demande-toi quelle position Dieu veut que j'adopte par rapport à la situation. Tu me comprends, non? Amen. Parce que dans la dimension de la révélation, on peut prendre n'importe quelle position. Amen. On peut prendre n'importe quelle position. Dans la dimension de la révélation, tout va dépendre de ta sensibilité, mais en même temps aussi de ta capacité à percuter. Ouais. Tu veux que la parole de Dieu enrichisse ta vie? C'est cela. Qu'est-ce qu'elle te dit qu'il faut appliquer? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit qu'il faut appliquer? Voici le grand message que je voulais partager avec toi ce soir. Tu veux devenir riche? Qu'est-ce qu'elle te dit qu'il faut appliquer? Amen. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous faire rire, mais c'est aussi enrichissant. Prenons Matthieu 1. Cette parole-là, vrai même, quand... Attends. Et tu veux méditer, puis Dieu te dit, prends Matthieu 1, verset 1. Folie, puis tu lis, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est quelle méditation généalogie ça? Mais en quoi est-ce que connaître le nom, la descendance ou des ascendants de Jésus-Christ, des ancêtres de Jésus-Christ, est une méditation? Et en quoi est-ce que moi ça s'applique à ma vie? Il faut jouer avec la révélation de Dieu. Par exemple, pendant que je te parle, Dieu ouvre mon esprit. On dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Sachant que David a été un roi. Et sachant que Abraham a été un prophète. Et l'homme par qui la promesse est entrée en vigueur. Autrement dit, Dieu peut vouloir me dire par exemple qu'il y a parmi mes ancêtres quelqu'un de distinction dont il veut activer l'héritage et la promesse pour faire quelque chose dans ma vie. Donc quand je prie, je dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi dans ma généalogie qui ont été des personnes distinguées qui ont été en alliance avec toi et dont je peux bénéficier aujourd'hui. Parce qu'on prêche beaucoup plus les liens de famille. Mais on ne vous dit pas que les liens, il y a bon et puis il y a mauvais. On vous dit seulement que les liens de famille, des malédictions, des sorcelleries. Il n'y a pas que les liens de malédiction, de sorcellerie dans nos familles. Il y a aussi des liens de bonté, de grâce. Certainement dans ton ascendance, quelqu'un a fait du bien à Dieu.
dans tes ancêtres lointains, quelqu'un a fait du bien à Dieu. Donc Dieu peut te mettre la puce à l'oreille pour te dire, pendant plusieurs générations, peut-être à 500 ans avant Jésus-Christ, tu as un ancêtre qu'on appelle tant, qui a posé ce acte-là. J'ai promis que dans tes descendants, je vais faire du bien et son nom ne va jamais disparaître. Et tu te lèves, tu dis, Seigneur, je capte sa grâce. Je capte cette promesse. À partir de toi, une nouvelle ère va s'ouvrir dans ta famille. Parce que la bénédiction que tu reçois aujourd'hui pour les générations futures provient en réalité d'un bien promis à quelqu'un de ta famille il y a des siècles, des millénaires en arrière. Rien n'est anodin dans les Écritures. Rien. Vous voyez ce que même généalogie peut nous apprendre? Vous voyez ce que généalogie, même généalogie peut nous apprendre? Les amis, la parole de Dieu là, écoutez, vous êtes vraiment des Zoé. Que ce nom Zoé là ne s'éloigne jamais de vous. Non, que ce nom Zoé ne s'éloigne jamais de vos cœurs. Dites-vous, on a quelque chose à dévorer ici. J'ai quelque chose à apprendre ici. Amen. J'ai quelque chose à apprendre ici. Dieu veut me dire quelque chose qui va changer ma vie. Il faut que j'apprenne à adopter une posture adéquate à l'égard de la parole de Dieu. Et cela va enrichir ma vie. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi ce soir et on a fini. Que l'Éternel porte à ta connaissance une information de taille. Une information précieuse. Une information précieuse par rapport à laquelle tu vas te positionner pour que Dieu accomplisse quelque chose dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te dise au travers de sa parole ce que tu dois faire. Que Dieu te donne l'intelligence, la sagesse et l'inspiration afin que tu adoptes une position stratégique à l'égard de la parole qui te poussera à méditer et que cela, n'est-ce pas, accomplisse pour toi de merveilleuses choses. Je prie que Dieu ouvre ton intelligence, te fasse sortir de la théorie pour te faire entrer dans la pratique de sa parole, dans la pratique des Écritures. Je prie que tu sortes de la théorie et que tu rentres dans la pratique des Écritures au nom de Jésus-Christ.